Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Seconde partie du chapitre 26 de la mer Rouge au Sinaï. Après qu'ils eurent quitté le désert de Sin, les Israélites campèrent à Réphidim. N'y trouvant pas d'eau, ils se mirent à douter de la protection divine. Dans leur aveugle impertinence, ils vinrent dire à Moïse : « Donnez-nous de l'eau à boire. » La patience de l'homme de Dieu tint bon. « Pourquoi me cherchez-vous querelle ?» leur demanda-t-il. « Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Ils répliquèrent avec colère. « Pourquoi nous as-tu fait sortir de l'Égypte pour nous faire mourir de soif, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» La colonne de nuée qui les couvrait leur paraissait cacher quelque affreux mystère. « Et Moïse, qui est-il ? Et quel peut avoir été son but en nous faisant sortir d'Égypte ?» se demandait-il. Méfiants et soupçonneux, ils l'accusaient de chercher à les faire périr par les privations et la souffrance, eux et leurs enfants, dans l'intention de s'emparer de leurs biens. Leur fureur allait jusqu'à proposer de le lapider. Dans sa détresse, Moïse cria à l'Éternel. « Que ferai-je pour ce peuple ?» Dieu lui dit d'assembler les anciens d'Israël et de passer, le bâton miraculeux à la main, devant le peuple. Il ajouta : « Je vais me tenir devant toi, là-bas, sur le rocher au mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse obéit. Des eaux abondantes jaillirent du rocher, et tout le camp put se désaltérer. Au lieu d'ordonner à Moïse de lever son bâton pour appeler quelque terrible fléau sur les auteurs de ses coupables murmures, Dieu faisait de ce même bâton un instrument de délivrance. Il fendit des rochers dans le désert, il en fit couler des torrents pour désaltérer son peuple. De la pierre, il fit jaillir des ruisseaux, il en fit sortir des eaux abondantes comme des fleuves. Moïse avait frappé le rocher, mais c'était le Fils de Dieu qui, près de lui, bien que voilé par la colonne de nuée, en avait fait jaillir des eaux vivifiantes. Moïse et les anciens, ainsi que toute la congrégation qui se tenait à distance, contemplèrent la gloire de Dieu, sans se douter que, si la nuée s'était retirée, l'éclat foudroyant de celui qu'elle enveloppait les eût frappés à mort. Sous l'aiguillon de la soif, le peuple avait tenté l'Éternel en disant : « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Cette incrédulité était criminelle. Aussi Moïse avait-il craint de voir les jugements de Dieu s'abattre sur le peuple. En souvenir de ce péché, il appela ce lieu Massa, tentation, et Mériba, contestation. Un nouveau danger menaçait Israël. En raison de ses murmures, Dieu permit qu'il fût attaqué par des ennemis. La tribu sauvage et guerrière des Amalécites, habitant cette région, se jeta sur les gens faibles et fatigués qui étaient restés à l'arrière. Comme l'ensemble du peuple n'était pas à même de prendre les armes, Moïse chargea Josué de former un corps d'armée composé d'hommes choisis de toutes les tribus et de les conduire dès le lendemain contre l'ennemi. Lui-même, le bâton de Dieu à la main, allait se tenir sur une éminence d'où l'on pouvait dominer le champ de bataille. Pendant le combat, Moïse, accompagné d'Aaron et d'Hur, priait pour le succès de son peuple, les bras étendus vers le ciel. On remarqua que lorsque les mains du prophète étaient levées, Israël triomphait, tandis que si, par lassitude, il les laissait retomber, c'était l'ennemi qui gagnait du terrain. En conséquence, Aaron et Hur lui soutinrent les mains jusqu'au coucher du soleil, et l'ennemi fut mis en fuite. En servant ainsi d'appui à Moïse, Aaron et Hur donnaient au peuple une leçon. Ils montraient aux Hébreux qu'ils devaient, eux aussi, soutenir leur chef dans sa tâche. L'attitude de Moïse était également symbolique. Quand Israël se confiait en Dieu, l'Éternel combattait pour lui et mettait ses ennemis en déroute. En revanche, lorsqu'il comptait sur ses propres forces, il était vaincu. Ainsi, aujourd'hui, l'Israël de Dieu n'est victorieuse que lorsque par la foi il se cramponne à son glorieux libérateur. Il est vrai que la puissance divine s'associe et se combine avec l'effort humain. Moïse ne croyait pas qu'Israël pût battre l'ennemi en restant les bras croisés. De même, Josué, avec ses braves guerriers, avait jeté dans la bataille toute son énergie et toute sa bravoure. Après la défaite des Amalécites,
Dieu dit à Moïse: « Écris ces événements en souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Peu avant sa mort, le prophète fit encore à son peuple cette recommandation. « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant le voyage, lors de votre sortie d'Égypte, comment il vint t'attaquer sur la route et tomber sur toi par derrière, en se jetant sur tous les traînards alors que vous étiez fatigués et à bout de force, et il n'avait aucune crainte de Dieu. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie pas. » La sentence prononcée contre ce peuple impie était ainsi résumée. Amalek ayant levé la main contre le trône de l'Éternel, l'Éternel sera en guerre contre lui de génération en génération. Les Amalécites n'ignoraient pas le caractère et la souveraineté de Dieu. Mais au lieu de l'honorer, jetant un défi à sa puissance, ils tournaient en dérision les miracles accomplis par Moïse au pays d'Égypte, et ils raillaient les craintes des nations qui les entouraient. Ils avaient juré par leur Dieu qu'ils détruiraient les Hébreux jusqu'au dernier, et ils défiaient le Dieu d'Israël de leur résister. Mais n'ayant ni offense ni menace à reprocher à Israël, leur attaque était injustifiée. Ils cherchaient à détruire son peuple parce qu'ils haïssaient le Seigneur. Depuis longtemps, leur insolence et leurs crimes appelaient la vengeance de celui dont la miséricorde ne cessait de les appeler à la conversion. En se jetant sur les Israélites à bout de force et sans défense, Amalek avait signé son arrêt de mort. Dieu prend soin des plus faibles de ses enfants. Aucun acte d'oppression ou de cruauté dirigé contre eux ne passe inaperçu. Sa main s'étend comme un bouclier sur tous ceux qui l'honorent et qui l'aiment. Malheur à celui qui frappe cette main, elle brandit l'épée de la justice. Non loin de l'endroit où Israël campait à ce moment-là, se trouvait la demeure de Jéthro, beau-père de Moïse. Il apprit la nouvelle de la délivrance des Hébreux et se mit en route pour ramener à son gendre sa femme et ses 2 enfants. Informé de leur approche, Moïse, qui avait dû se séparer de sa famille au moment d'affronter sa périlleuse tâche, s'était rendu avec joie à leur rencontre. Les premières salutations échangées, heureux de revoir les siens et de jouir de leur présence, il les conduisit sous sa tente. Après avoir entendu les merveilleuses délivrances accordées à Israël, Jéthro, plein de joie, bénit le Seigneur, puis il s'unit à Moïse et aux anciens pour célébrer, par une fête solennelle, sa miséricorde et ses bontés. Pendant son séjour au camp, Jéthro eut bientôt l'occasion de s'apercevoir de la lourde charge qui pesait sur les épaules de son gendre. Maintenir l'ordre et la discipline au milieu de cette multitude frustre et ignorante était une tâche surhumaine. Comme Moïse était reconnu chef et juge de la nation israélite, c'était à lui que l'on soumettait non seulement les questions d'intérêt général, mais aussi les différends qui surgissaient entre particuliers. Il avait accepté cette charge parce qu'elle lui donnait l'occasion d'instruire le peuple. « Je leur fais entendre, dit-il à son beau-père, les ordres de Dieu et ses lois. » Jéthro protesta. « Le fardeau est trop pesant pour toi, lui dit-il. Tu ne peux le porter tout seul. Tu succomberas certainement. » Il lui conseilla de choisir des hommes compétents, dont il ferait des chefs de milliers, de centaines et de dizaines, des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, haïssant le gain des honnêtes. Ces hommes devaient être chargés de juger des affaires de moindre importance, tandis que les cas graves et difficiles seraient, comme précédemment, soumis à Moïse. « Pour toi, lui dit Jéthro, sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Fais connaître aux Israélites ses ordres et ses lois. Montre-leur la voie dans laquelle ils doivent marcher et comment ils doivent se conduire. » Moïse écouta le sage conseil de son beau-père et fut ainsi soulagé d'une charge écrasante. Cette innovation eut pour résultat l'établissement d'un ordre plus parfait. Dieu avait hautement honoré Moïse et accompli de grands prodiges par son moyen. Mais celui-ci ne méprisait pas pour autant les bons conseils. Conducteur d'Israël, il écouta avec reconnaissance le pieux Madianite et mit à exécution la mesure de prudence qu'il venait de lui suggérer. De Réphidim, reprenant son voyage, le peuple suivit la marche de la colonne de nuée.
Jusque-là, sa route avait tour à tour traversé des plaines arides, escaladé des pentes escarpées ou suivi d'étroits défilés entre les roches. Maintes fois, en traversant une lande sablonneuse, il avait vu se dresser au loin des hauteurs abruptes qui semblaient barrer le passage. Ce n'était qu'en approchant de ces murailles inaccessibles qu'on apercevait un col d'où l'on découvrait une autre plaine à traverser. C'est par une de ces gorges profondes que le peuple passait en ce moment. La scène était saisissante. Aussi loin que s'étendait le regard, la multitude israélite, vraie marée humaine accompagnée de troupeaux de gros et de menus bétail, longeait des parois rocheuses s'élevant à des centaines de mètres. Devant cet innombrable cortège se dressaient, majestueux et formidables, les flancs massifs du Sinaï, au sommet duquel s'était arrêtée la colonne de nuée. C'est dans la plaine qui s'étendait à ses pieds qu'Israël dressa ses tentes. Il y séjourna près d'1 an. La nuit, la colonne de feu, présence divine, protégeait le camp, tandis que descendait sans bruit le pain du ciel destiné au repas. À l'aube, une frange d'or profilant le sommet des monts, puis les éclatants rayons du soleil passant par les échancrures des rochers, apportaient à la multitude lassée le gracieux sourire de la nature. De tous côtés, les hauteurs hérissées de pics vertigineux semblaient, dans leur solitaire grandeur, proclamer la majesté éternelle et la fidélité inébranlable de Dieu. En présence de celui qui pèse au crochet les montagnes et les collines à la balance, l'homme sentait sa faiblesse et son ignorance. C'est dans ce cadre grandiose qu'Israël va recevoir les révélations les plus étonnantes que Dieu ait jamais confiées aux hommes. C'est là qu'il lui fera connaître, au cours d'une scène inoubliable, le caractère sacré de sa loi. L'influence abrutissante de la servitude et un long voisinage de l'idolâtrie ont laissé des traces profondes sur le caractère et les habitudes des Hébreux. Des réformes radicales devront avoir lieu. En se révélant à eux, Dieu va les faire monter à un niveau moral plus élevé. Je t'invite à la suite de ce récit, au chapitre 27, intitulé « La loi proclamée au Sinaï ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire croître les audiences et à partager. Merci.